Salut les amis et bienvenue sur Dragon Quest 1 et 2 HD 2D Remake. Alors, là on est sur le deuxième volet, bien sûr, pour ceux qui ne le sauraient pas. Waouh, c'est fort ou c'est peut-être moi? Non, c'est peut-être moi, c'est fort, je sais pas. Non mais c'est vrai, j'ai l'impression que ça explose. Bon, du coup, heureusement qu'il n'y a pas de jumpscare dans ce jeu. Alors, on avait fait cette zone, alors je pense qu'on va aller là-bas. Je suis intrigué, mais ouais, ça peut être intéressant. Bah, de toute façon, on va aller là-bas. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Là, à cet endroit-là, précisément, les amis. Ouais, il est du bon côté, c'est nickel. Ah, les gars, il y a une île, là, on y va. Il y a une médaille dessus, par contre. Île du roi des médailles. Enfin, du roi médaille. On va sûrement avoir des trucs incroyables à aller chercher sur cette île. Oh, il y a quelque chose ici. Ah, une petite mini médaille supplémentaire, les amis. Ah, les gars, il y a un coffre. Ils sont malins, ils ont caché un coffre dans une zone comme ça, les gars. Ça, c'est tordu, hein. Il y aurait peu de gens qui auraient pensé à y aller, quand même. C'est là où on voit que dans Dragon Quest, des fois, il faut vraiment avoir la fibre de l'explorateur, parce que sinon, vous passez à côté de trucs, des fois, c'est incroyable. Oh, il y a un coffre rouge ici, les gars. 2000 pièces d'or, ok. Ça pèse pas bien lourd dans la balance des prix en termes de rentabilité, parce que vu ce que les objets peuvent coûter, ça te rentabilise pas trop, quoi. J'ai à peine 7000 et des bananes, les gars. Ah, il y a quelque chose. Oui, bien sûr. Toujours une petite mini médaille. Ça en fait pas mal, hein. Depuis le temps que je fouille la région, je pense que j'ai dû obtenir pas mal de petites mini médailles intéressantes. Je pense que le mec, je vais le plumer, les gars. Je vais arriver, je vais faire un carnage dans les caisses royales. Ah, troisième mini médaille, les amis. C'est good, hein? Et de l'autre côté, tu crois qu'il m'en a mis une aussi ou pas? Ah, non, il y a un vieux. Enfin, il y a une personne. Une vieille. Maîtresse des noms, genre. C'est pour changer le nom de ton personnage. Ah, des lunettes d'érudit. Ça peut servir à Tsukuyomi, les amis. On va voir ce que ça donne. Elle peut pas les prendre. Mais je suis con, c'est un objet genre comme ça. Ça va augmenter sa sagesse. Un costume de lapin. Dommage. Pas assez bon. Oh, c'est une femme. À l'époque, c'était un homme. Ou alors c'est un homme, mais je ne saurais pas dire là. Sur le coup, franchement, quand je regarde comme ça. C'est
C'est moi, l'empereur médaille, collectionneur, maximilement majestueux de ces petites merveilles que l'on appelle mini-médailles. Vous vous demandez pourquoi cet endroit se nomme l'île du roi à médailles, alors que je suis un empereur. Ah, c'est un mec? Putain, il ressemblait à une meuf, le pauvre. Oh oh! En voilà une bonne question. J'ai hérité du titre de roi par mon père, mais alors que je n'étais encore qu'un minuscule petit homme, il s'est passé une chose maximalement bouleversante. Je me suis rendu compte que le titre d'empereur était encore plus prestigieux que celui dont j'étais affublé. J'ai donc humblement imploré mes sujets de m'appeler ainsi. Ils ont accepté, et ça n'a jamais changé depuis. C'est d'ailleurs en ces termes que vous devez vous adresser à moi pour me témoigner un maximum de respect. Mais dites-moi, auriez-vous des mini-médailles à me remettre? Si vous en trouvez, apportez-les-moi, et je vous récompenserai en conséquence. Oh, je sens comme une odeur de mini-médaille. Vite, je prends tout ce que vous avez. Très bien, très bien. Vous m'avez donné un total de 22 mini-médailles jusqu'à maintenant. Bien, Sanada. Ouais, donc du coup, qu'est-ce qu'on va avoir comme cadeau? C'est ça. Alors, pour 5, on obtient un anneau de vie. Bah les couilles, frère. Pour 15, on a parchemin de la super flamme. Pour 20, on nous donne le fléau d'armes. Ça peut servir, effectivement. Pour 22... Ah, il me faut 25 pour avoir un élixir de sage. Mais vas-y, va te faire foutre. J'ai envie de crever, là. Juste le mot élixir de sage, c'était au trop. Ah bah tiens, on va voir. À 30, on aura des oreilles de lapin. À 35, on aura le gilet d'agilité. Oh, le parchemin Cogito se trouve au 40e. On a le boomerang de l'ange. Ensuite, on a l'épée miraculeuse et l'épée des sirènes. Bon, du coup, on va quand même regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, apparemment, c'est elle qui peut la prendre. Du coup, on a appris quand même super flamme, hein. C'était pas rien. Hein. La prochaine fois qu'on aura plus de mini-médailles, on reviendra le voir. Alors, on descend comme prévu jusqu'en bas. Ah, genre, il y a une sorte de barrière ici. Non. Franchement, je suis mort. Le truc, il peut faire giga glace. Waouh, 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 le truc il fait giga glace, c'est terrible. Et en plus, il a 7 PM pour en faire plusieurs d'affilée, quoi. Non, mais franchement, les gars, celui qui a fait ça, c'est un fils de chien, là. Putain, mais le monstre, il est trop cheaté, quoi. Ah, j'espère pas en trouver d'autres comme ça. Hein. Le premier, il m'a rusté. Le deuxième, ça va, mais après... on commence à arriver pas très loin de l'objectif. Ah non, mais je fuis le combat, les gars. Ça sert strictement à rien que je me batte, hein. À part si je veux crever, là, ouais, c'est bon. Pour l'instant, je les bute pas en un coup, ni même en 3 coups, donc...
Ah, Sanada obtient le niveau 24, les amis. Attaque, attaque. C'est bien. On atteint la terre ferme, les amis, ouais. Ah, il y a des monstres que je connais pas ici. Ok, les monstres ici, ça va. Pour l'instant, ils sont gérables. Ceux de la mer, je les déteste, les gars. Jamais j'ai autant détesté les monstres dans un jeu. Scorpion Fatal, putain, c'est vrai que eux, en vrai, les gars de Scorpion Fatal, ils font des techniques qui peuvent potentiellement vous one-shot d'un coup, peu importe votre vie. C'est genre un sort de kill potentiel, quoi. Béran, je suis à Béran, les amis. Cette ville a l'air particulièrement ravissante. Aurait-on le temps de la visiter? On va dire oui, hein. À la bonne heure. Maintenant, place à la détente. Je dois avouer que cette ville a un certain charme. Prenons le temps de la visiter chacun de notre côté. Bah écoutez, on va visiter cette ville, hein. Apparemment, il y a une loterie ici aussi. Ah d'accord, ils ont carrément une truc pour tout, quoi. Rapière sacré. Oh, un sceptre angélique, c'est quoi? Alors maintenant, ce que je peux prendre, c'est quoi? Allez, on va... J'ai presque tout acheté. Il me manque un petit... Je vais lui acheter le manteau magique. Ça va en faire un sacré monstre, hein, parce qu'elle va résister aux sorts et en plus, elle va faire très mal. Je vais vendre encore un truc et normalement, ça devrait être bon. Hein. Allez, les gars, on va pouvoir acheter la... Il me reste un petit truc à acheter, juste pour bien équiper tout le monde. Allez, les Yasuo, hop là. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous donner, elle? On va monter et aller voir ce qu'il y a là-haut, du coup. En fait, il n'y avait rien, mais... Ah, bah tiens. Un coffre. Ah, une armure magique, genre.
Ah ben voilà. Ça, c'est bon, ça. Ça, tu vois, ça, j'aime bien quand il y a des trucs comme ça. Un débarras rempli d'objets inutiles. Et ce que j'ai vu sur la carte ne me montre pas tout à fait ça. Hein. Les gars, ça sent pas bon dans cette ville, je vous dis, ça sent pas bon, les gars. Je trouve ça trop bizarre. Déjà, c'est trop calme. J'ai pas l'habitude. D'habitude, il y a toujours des problèmes dans les villes qu'on rencontre. Et là, bon. Tu vas me dire, ouais, mais faut pas juger sur les apparences. S'il faut la ville, elle est en proie au chaos, t'en sais rien. Bah, visiblement, pour l'instant, je suis pas convaincu. Mais bon, on verra la suite, hein, comme on dit. Hein. Moi, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi le mec il dit que c'est un débarras alors qu'on voit très bien sur la carte qu'il y a quelque chose. Ah, les mini-médailles, les fameuses. Comme tu dis, l'ancêtre, hein. C'est tout, on a tout visité, les gars. Cette visite de la ville m'a fait le plus grand bien. La vue sur le lac depuis la promenade est à couper le souffle. Tu ne trouves pas? Ah! Ok. Un monstre! Fuyez, tout le monde! Ah ouais, effectivement, il y a un monstre. Que ça vous serve à tous de leçon! Les blasphémateurs sont voués à sombrer dans le désespoir et dans l'oubli. Arrière, ville créature, tu ne passeras pas, même si cela doit me coûter la vie. Inutile d'en arriver là. Inutile, en effet. Par contre, ce monstre a l'air particulièrement redoutable. Mes chers cousins, ne faiblissons pas. Parce que vous pensiez pouvoir me battre? J'en rirai encore pendant longtemps, une fois que je vous aurai éliminé. Ok, alors jusque-là, tout va bien. Bah finalement, vous voyez les gars, il y a forcément une ville qui part en sucette à chaque fois avec nous. Alors du coup, là, c'est un monstre volant. Donc, moi, ce que je vois, c'est un brise-casque pour commencer. Un méga protection ici. Et une barrière magique par principe, au cas où. On réduit les capacités de tout. D'accord, il fait du physique, il a pas l'air de faire de l'aspect. Haleine fraîche. Heureusement que j'ai Cocorico. Ça marche pas. Par contre, anti-magie, ça, je commence à en avoir peur. Au moins, anti-magie, c'est la pire chose qui puisse m'arriver.
What? C'est quoi ce qu'il a fait là? En vrai, si je lui fais altération, peut-être que je réussirai avec la sorcière, parce que... J'ai réussi avec elle. Lui, ça, il faut que je le soigne. Cocorico, mon ami. Heureusement que j'ai fait. Hein. Le sort d'anti-magie, je sais pas, il faut le lancer avant de se faire un... Après ça va, j'ai des manières de me soigner différentes, heureusement. L'avantage qu'il y a, c'est que c'est pas considéré comme des sortilèges. Ce que j'ai comme capacité, donc du coup... Ce faisant, je me retrouve avec aucun problème spécifique, on va dire. Bam! En vrai, je m'en sors pas trop mal depuis tout à l'heure, là. Au niveau des sortilèges, je suis plutôt bon. Ouf. J'adore quand il fait le pied sauté, en général, il lui fait tellement mal à l'adversaire, c'est une dinguerie. Bon, là, du coup, j'ai plus qu'à me faire un soin partiel à moi-même. Hein. Heureusement, je me suis fait un soin partiel.
Et je fais un soin partiel. Je sais pas pourquoi mon perso il s'endort tout seul. Est-ce que c'est un sortilège de l'ennemi ou c'est juste... Oh là là, l'envoi du baiser final. Oh là là, mouah. Dégage. C'est génial. Oh, on a battu Metabat, c'est génial. Bon, ce monstre était pas très dur. Hein. Heureusement qu'il avait pas beaucoup de capacité, mais... Par contre, il endormait automatiquement ou c'est moi qui ai un sortilège sur le cul, je sais pas. C'est bizarre. Non. Je ne peux pas. Vaincu. Le Seigneur Pazuzu m'a choisi. Ma foi, il n'était pas si redoutable que ça finalement. Ou peut-être que nous sommes plus forts maintenant, grâce à nos armes forgées au creuset de l'aventure. Même s'il est plus probable que nous n'ayons eu affaire qu'aux subalternes de l'armée de Chaos jusqu'à présent. Comment oses-tu? Il est temps pour vous de découvrir le véritable pouvoir des ténèbres. Si je dois périr, ce ne sera pas seul. Oula. Ah! 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 Oh non! De chaos! Je ne peux plus. Il faut lui prodiguer des soins sans plus tarder. Je sais pas du coup ce qui nous a craché à la figure, mais son haleine était fétide, les gars. Avec l'aide du prêtre, Sanada et Tsukuyomi transportent Ieyasu dans une auberge pour qu'il soit soigné. Bien que ses fidèles compagnons restent à son chevet toute la nuit, l'état de Ieyasu ne s'améliore guère. Pardonnez-moi, je peux à peine parler, et encore moins bouger. Tout ce que je peux faire, c'est louer le ciel de vous avoir épargné. Ne t'en fais pas, tu vas t'en sortir. Je jure que nous allons trouver un moyen de te soigner. J'ai essayé toutes les herbes curatives et les sorts de soins à ma disposition, mais en vain. Rien ne semble avoir d'effet sur cette terrible malédiction. Ne vous souciez pas de moi. C'est moi qui ai provoqué la bête. Poursuivez la quête et ne perdez pas de temps par ma faute. Crois-tu vraiment que nous serions prêts à t'abandonner dans un moment pareil? Jamais! Nous allons trouver un remède et poursuivre cette quête ensemble. En attendant, tu ne dois penser qu'à ton rétablissement. Désolé. Je vous dois des excuses. Moi aussi. Si votre ami souffre de ce mal, c'est parce que nous autres habitants de Béran n'avons pas eu le courage de nous défendre nous-mêmes. C'est uniquement la faute de cette bête cruelle. Vous n'avez pas à vous excuser. Je prie pour que vous trouviez un remède. Pourras-tu dire à mon père et à ma mère que je fus heureux d'avoir été leur fils?
Ça suffit, vous deux. Nous n'en sommes pas aux oraisons funèbres. Je serai incapable d'affronter le regard de tes parents tant que je n'aurai pas tout tenté pour te sauver. Mais un instant. Oui, c'est ça. Allons, Canok, informer le roi et la reine du mal qui ronge notre cousin. À n'en point douter, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour nous aider à trouver un remède. Non, tout mais pas ça. Ils seront contrariés que j'ai été aussi imprudent. Désolé, mais ton avis n'a plus d'importance. Un point, c'est tout. J'approuve ce qu'elle dit. Mon père, pourriez-vous veiller sur notre ami pendant notre absence? Bien entendu. Et maintenant, direction Canok. Allez, let's go les amis, on va à Canok. Était-ce une erreur de laisser Ieyasu seul? Et si son état avait empiré en notre absence? Tu as raison, je dois me montrer forte. La vie de notre cousin est en jeu. Viens, le roi et la reine doivent être informés de la situation de leur fils au plus vite. J'aurais peut-être dû leur dire. Non, c'est mieux ainsi. Tout est pour le mieux. Lui cache quelque chose, c'est une dinguerie. Ah, nos jeunes héros sont de retour. Mais notre fils n'est pas avec vous? Aurait-il eu un problème? Oh, ciel! Notre pauvre garçon! Une malédiction? Et des plus sournoises, en effet. Quel remède pourrait bien le sauver de son emprise? Mais c'est une évidence. Une feuille de l'arbre du monde. L'arbre du monde? Oui, l'arbre du monde. L'Hydrasil. La source de toute vie. Il est dit que ces feuilles possèdent le pouvoir de guérir tous les maux. Dites-nous, où pouvons-nous le trouver? En réalité, les gars, je sais où le trouver puisque j'y suis passé. Mais juste, c'était impossible de visiter ou quoi que ce soit. Il y avait de la brume partout. C'était genre... comme dans le premier volet, quand on va dans la forêt des fées qui se trouve un peu plus bas. Impossible de trouver son chemin, c'est totalement brumeux. Las, son emplacement a été rigoureusement gardé secret par la lignée royale de Neveria, qui n'existe plus de nos jours. Massacré par Chaos et son armée lors de la destruction du royaume à l'époque. Oui, aucun membre de la famille royale n'a survécu. Une poignée de rescapés ont bien réussi à échapper au massacre. Mais il est peu probable qu'ils aient eu accès aux secrets de leur roi. Même si ce n'est qu'une infime possibilité, nous devons d'envoyer des gens enquêter sur le sujet. Merci, Votre Majesté. Il nous faut également passer quelqu'un au chevet de notre fils. Vous avez bien dit qu'il se trouvait à l'auberge de Béhéran, n'est-ce pas? Nous ne pourrons peut-être point éradiquer son mal, mais il se sentira moins seul, et nous serons avertis de tout changement de son état de santé.
Je suis sûr qu'il appréciera la compagnie. Nous ferions mieux de retourner à Abéhéran, nous aussi, pour l'en informer. Nous vous remercions pour être aussi attentionné envers notre fils. Il a une chance incommensurable d'avoir des compagnons comme vous. En même temps, ce sont ses cousins. Encore heureux qu'ils soient attentionnés avec lui, non? Et nous vous prions de ne point vous inquiéter pour notre garçon. Ce ne serait pas le premier mal qui surmonte, et ce ne sera pas le dernier. Vous là, d'où viennent vos parents? De Neveria? Non? Et vous là, savez-vous quelque chose sur l'Hydrasil? Peux-tu nous expliquer ce qui amène ici son Altesse Royale? Oh, vous me croiriez si je vous dis que je suis venu ici me promener? Ah, oui. Tu aurais traversé tout le continent et tout l'océan, de Canok à Béhéran, pour venir te promener. J'ose espérer que tu ne me prends pas pour une sotte. Bon, d'accord, pardon. Mais sachant que mon frère était en danger, je ne pouvais pas rester au château sans rien faire. Je suis sûr que vous comprenez ce que je ressens, hein? C'est ce que je pensais. Merci. Et je suis désolé de ne pas vous avoir tout de suite dit la vérité. J'étais au chevet de mon frère à l'instant. Le pauvre est à l'agonie. Désolé. Cela a dû être difficile de le voir dans cet état. Oh, pas besoin de s'excuser. Jamais mon frère ne vous reprocherait son état. Ni moi non plus. La seule chose qui importe pour le moment, c'est de trouver quelqu'un qui soit originaire de Neveria. Ils sont les seuls à savoir où se trouve l'Hydrasil. Ton père n'a-t-il pas dit que ce secret était gardé par la famille royale, mais qu'il ne restait aucun survivant? C'est vrai? Mais s'il y a la moindre chance, même infime qu'on trouve quelqu'un, on doit essayer. On est bien les héros dont le destin est de sauver le monde, non? Comment pourra-t-on sauver qui que ce soit, surtout moi, si on n'est même pas capable de sauver mon propre frère? Moins fort, je vous prie. Si vous voulez parler de l'arbre du monde, allons à l'intérieur, là où personne ne pourra nous entendre. Vous savez quelque chose sur l'Hydrasil, mon père? Chut, j'ai dit à l'intérieur. Qu'y a-t-il? Je puis vous assurer que je n'ai aucune mauvaise intention. Ce n'est rien. Ne faites pas attention à moi. Venez, poursuivons cette conversation à l'auberge. Mon père, vous ne vous sentez pas bien? Vous êtes perspicace pour votre si jeune âge. En effet, ma santé n'est plus ce qu'elle était.
Je ne suis toutefois frappé d'aucune maladie. Ce sont simplement les ravages du temps qui passe. Ce qui n'est pas le cas de votre compagnon. La flamme de sa vie vacille. Mais contrairement à la mienne, la sienne peut retrouver un nouveau souffle. Ce qui nous amène au sujet de l'hydrasile et de ses feuilles. Dites-nous tout ce que vous savez à ce propos, je vous prie. Avant toute chose, promettez-moi que ce que je vais vous révéler ici ne franchira jamais ces portes. Merci. Pardonnez-moi, mais je dois reposer mes pauvres jambes fatiguées. Vous devez voyager vers l'est pour rejoindre Neveria, ou plutôt le terrier. De là, continuez à faire cap vers l'est et vous trouverez une île surplombée d'une forêt ancestrale. L'arbre baptisé Yggdrasil se trouve au cœur de cette forêt. Selon la légende, l'une de ses feuilles ne tomberait au sol que très rarement. Et cette feuille pourrait guérir mon frère? Oui, si la légende dit vrai. Il paraît qu'une feuille tombée des branches sacrées de l'Yggdrasil pourrait soigner tous les maux qui existent. Ce pourrait être le salut de votre ami. J'espère que vous me pardonnerez de ne pas vous en avoir parlé avant, notamment après tout ce que vous avez fait pour Béran. Nous comprenons, si la légende au sujet de ces feuilles venait à être connue de tous, l'ensemble du royaume chercherait à en obtenir. Oui, c'est bien ce que je crains. Merci de votre compréhension. Vous n'avez jamais songé à trouver une de ces feuilles pour vous-même? Oh, mon enfant, ce serait du gâchis. J'ai fait mon temps et j'ai vécu ma vie du mieux que je le pouvais. Je ne suis rien de plus qu'un homme ordinaire. Mais pour vous, c'est différent. Vous descendez du héros légendaire, n'est-ce pas? Si quelqu'un mérite la bénédiction de l'Yggdrasil, c'est bien vous. Il faut à tout prix empêcher ce jeune homme de rendre l'âme. Comment connaissez-vous nos origines? Hélas, j'ai la fâcheuse habitude d'espionner les conversations. Nous sommes certes les descendants d'Elric, mais nous ne pouvons pas encore prétendre faire honneur à son nom. Le simple fait de vous l'entendre dire suffit à me convaincre que le sort de notre royaume est entre de bonnes mains. Bon, je pars de ce pas à la recherche de l'Yggdrasil. J'espère vous retrouver là-bas, cher cousin. Princesse, un instant! Ah ouais. Elle attend pas, mon gars. J'espère que nous la recroiserons là-bas, car elle serait bien capable de trouver la feuille et de repartir sans nous. À votre place, je ne m'inquiéterai pas. Entrer dans la forêt est chose aisée, mais la traversée est bien plus épineuse. Ah! Comment ça? Bah oui, la brume que j'ai vue la dernière fois que je suis allé. La source de toute vie ne se découvre pas par hasard. La forêt met à l'épreuve quiconque cherche à se présenter devant l'Yggdrasil. Prenez ceci, et la forêt vous laissera sans nul doute passer. C'est quoi? Ça n'adopte, tiens, l'onction de la forêt. Nous vous revaudrons cela. Bien, nous devons partir de ce pas. Bon, l'avantage qu'il y a, les gars, c'est que je me suis déjà déplacé sur cette petite île. Donc un petit sortilège. Et nous sommes dans la forêt d'Yggdrasil en un claquement de doigts, les amis. Un claquement de doigts, comme ça.
Ah, enfin vous voilà. Venez, on a une feuille d'Yggdrasil à trouver. Un instant, si tu veux bien. Je te demande de me répondre en toute franchise. Tes parents ne sont pas informés de ta présence ici, n'est-ce pas? Bien sûr que non, tiens. Papa ne m'aurait jamais donné la permission. Il est vraiment pas drôle. Ok. C'est donc à nous qu'incombe la responsabilité qu'il ne t'arrive rien de fâcheux. Ton malheureux frère est déjà immobilisé. Si nous nous voyons contraints d'informer Canok que toi aussi tu étais blessé, Ne vous inquiétez pas. Vous n'aurez pas besoin de rapporter ce genre de nouvelles déprimantes. J'ai préparé une lettre au cas où ça arriverait. C'est vrai que ça n'aurait pas été responsable de ma part de m'éclipser sans anticiper le fait que je ne reviendrai peut-être jamais. Ah ouais, d'accord, la meuf, elle a fait un testament avant l'heure, en sachant que c'est elle la descendance. Hein. Donc, t'as la descendance qui fait un testament à ses parents, tu vois ce que je veux dire? C'est un concept. Par pitié. Ouais, tu m'étonnes. Même moi, je suis choqué. Je ne me leurre pas. Je sais que notre quête est dangereuse. Comme tu l'as dit, mon frère est en ce moment même aux portes de la mort. On n'est pas en train de faire une promenade de santé au milieu des champs. On a tous bien compris ça. Mais j'ai moi-même aussi un devoir et je veillerai à l'accomplir. Tu voudrais que je reste en sécurité à la maison juste parce que le hasard a fait que je suis né un peu après vous tous? Il n'en est pas question. C'est facile pour mon père de me rabâcher que je dois attendre encore un peu avant d'endosser la cape du héros de jadis. Mais c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant qu'on doit se battre. Et je dois combattre moi aussi. Je ne peux tout de même pas rester à l'écart et vous laisser, vous et mon frère, porter seuls un si lourd fardeau. Fort bien, il s'agit de ta vie et de ta décision. Tu as clairement fait ton choix. Nous ne t'en empêcherons pas. À présent, venez. Nous avons une feuille d'Yggdrasil à trouver. Youpi! Oui, c'est parti! N'ayez pas peur, vous deux. Je me rendrai utile, c'est promis. Très bien. Ouvre la marche, cousin. Le brouillard se dissipe. Serait-ce l'œuvre de l'objet que le prêtre nous a remis pour surmonter l'épreuve? Venez, il nous faut avancer. Bon les gars, il est temps. Ah, il y a quelque chose ici. Ah, un remède spécial. Ah mais attends, il y a des monstres ici? J'étais pas au courant. Attends, il s'est utilisé les sorts de glace, la sœur. Les villes abeilles. Vilaines abeilles. Oh, il y a des plantes carnivores, les gars.
Ah ouais, elle maîtrise le sort de super flamme et tout, quoi. Genre, elle est plus forte que son frère. Tiens, un coffre. Ah, c'est des graines, ok. Oh, un coffre, les gars. Ah, il n'y a que des graines dans ce pays. Ah, une mini-médaille, quand même. En fait, elle a toutes les capacités que son frère est là, en fait. Ah, ça fait plaisir de gagner un niveau. Elle a décuplo, putain, ça c'est cool, ça. Par contre, ça c'est le feu. Les gars, décuplo, c'est incroyable. Je me demande si je vais là, est-ce que je reviens au début ou une grenade nageur. Ah non, là il y a vraiment une fin ou un truc comme ça, quoi. Ok, bon, c'était pas des coffres extraordinaires, les gars. Ah, Sanada atteint le niveau 26, les amis. Casse dentier, j'ai appris. Regardez un petit coffre, les gars. Ah, il y a vraiment des trucs de merde dans cette zone. Hein. Ah, il y a peut-être quelque chose ici. Genre, il y a que dalle. Alors voilà, nous y sommes presque, les amis. Yggdrasil, droit devant. Voici donc ce que nous recherchions. Une feuille du puissant Yggdrasil. Il est évident qu'elle possède un grand pouvoir. Nul besoin de savoir ce que c'est pour s'en rendre compte. Pardonne-nous, ô arbre du monde. Mais mon frère est en grand danger. J'espère que tu ne nous en voudras pas de te l'apprendre. Venez, dépêchons-nous de rentrer. Il ne lui reste peut-être plus beaucoup de temps. Maintenant qu'on a la feuille, comment est-ce qu'on est censé lui administrer? Je lui fourre dans le gosier et on croise les doigts? Non, surtout pas. Vu son état, il risquerait de s'étouffer. Préparons plutôt une décoction. Bien, donnons-la lui à boire immédiatement, vite, pourvu que cela fonctionne. Ieyasu boit tout doucement la tisane de feuilles d'Hydrasil. Soudain, son visage reprend des couleurs. Est-ce que... Oh, mon frère. Ah, ah, je me sens léger, léger comme une plume.
Merci beaucoup. Cette tisane a fait des miracles. Et c'était moins une. Et c'était moins une. Je préfère de loin un thé pas très bon à un thé pas trop long. Crois-tu vraiment que ce soit le moment de jouer avec les mots triple saut? Plus sérieusement, je tiens à m'excuser. Je vous ai causé bien du souci et j'en suis vraiment navré. Ne t'inquiète pas. Nous sommes ravis que tu sois de nouveau parmi nous. Personne ne t'en veut. Moi, si. Ce n'est peut-être pas complètement de ta faute, d'accord. Mais tu sais à quel point je me suis inquiété pour toi? Si tu étais mort, tu l'aurais bien mérité pour avoir contrarié ta petite sœur à ce point. Es-tu content ou fâché que je sois en vie? Les deux. Ça va, Vous savez, à l'intérieur de la tête d'une femme, vous avez deux personnalités. Vous en avez une, la personnalité A, et une personnalité B, et vous en avez même une C. Mais la C, vous la voyez pas, parce qu'en général, elle est derrière la A et la B. Mais en général, quand ça se chamaille là-dedans, c'est le bordel. C'est pour ça que, si vous voulez conserver votre état, si vous voulez pas devenir fou, ne rentrez pas dans la tête d'une femme, s'il vous plaît. Préservez votre esprit, les amis. Pour ma part, je suis très heureux de te revoir, petite sœur. J'imagine que papa et maman ne savent pas que tu t'es éclipsé. Quelle perspicacité! Mais je suis sûr qu'ils ne m'en voudront pas d'avoir volé au secours de leur héritier, bien-aimé, sans leur demander la permission. J'ai vraiment de la chance d'avoir de tels proches. Bien, maintenant que mon frère est sur pied, on va pouvoir se concentrer à nouveau sur notre mission, qui consiste à renverser Chaos. Alors, quelle est notre prochaine destination, cher compagnon de route? À t'entendre, on dirait que tu veux te joindre à notre quête. Mais ce n'est pas envisageable, petite sœur. Tu dois rentrer à Cannock. Je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? Non, en effet. Mais je pensais que tu serais la première à t'y opposer. De quel droit? Nous avons tous décidé de nous engager dans cette entreprise de notre plein gré. Il en va de même pour ta sœur. Exactement. N'oublie pas que je suis, moi aussi, descendant d'Elric. Bien, loin de moi l'idée d'aller contre la majorité. Et puis, elle a contribué à me sauver la vie, après tout. Ah, je savais que tu finirais par entendre raison. Avec moi à tes côtés, tu n'auras plus rien à craindre. Je rejoins l'équipe! Yeah. C'est ça, c'est vraiment ça, genre. Ça serait genre le style qu'elle aurait, hein. C'est vraiment ça. Hein. Haha, il y en a qui ont de la chance. Les Yazoo et Izanami rejoignent l'équipe. D'accord. Elle possède une capacité qui s'appelle coup d'œil qui permet, bon, comme son nom l'indique, de profiter d'une petite vérification des coffres. Si jamais les coffres sont en bleu, ça veut dire qu'ils sont safe. Si jamais ils sont en rouge, c'est que vous allez vous manger une caniboîte dans la gueule. Il n'y a pas d'autre solution et je trouve ça très bien, même si de toute façon, dans tous les cas, je vais jamais m'en servir et je pense que pas beaucoup de gens s'en servent en général dans les Dragon Quest.
Mais c'est là comme ça. Ça peut toujours servir. Bon bah les gars, c'est ici qu'on va... Attendez. Ah, elle nous rejoint vraiment? Bon les amis, c'est ici qu'on va se laisser. On verra dans le prochain épisode ce qu'elle est capable de faire. En attendant, abonnez-vous à cette chaîne pour me soutenir et soutenir mon travail. Et également, mettez un petit pouce bleu sous cette vidéo, commentez, partagez et ainsi de suite. Allez les amis, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.